Oui, nous avons soif de t'entendre. Toi, le Dieu Tout-Puissant, mais tu parles à travers les instruments faibles, les hommes que tu as mis à part, tes serviteurs. C'est à travers tes serviteurs que tu parles à ton peuple. Alors que je me tiens devant ton peuple, devant ces hommes et ces femmes, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Que je sois ton fidèle porte-parole. Que je sois un instrument sanctifié, purifié. Un canal par lequel tu vas communiquer ta parole. Un canal de bénédiction. Parce que ta parole bénit. Ta parole délivre. Ta parole guérit. Ta parole encourage. Ta parole édifie. Ta parole communique la foi. Merci Seigneur. Que cette parole puisse produire les effets, parce qu'il n'y a aucune parole qui sort de ta bouche et qui retourne vers toi sans qu'elle ait produit les effets pour lesquels elle est envoyée. Nous te bénissons, ô Dieu, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Voilà, encore une fois, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Ce programme de culte online vous est proposé par l'Église L'Arche de l'Alliance Lemba. Nous sommes une Église membre de la communauté des Assemblées de Dieu du Congo. Nous sommes une église pentecôtiste et charismatique. Nous sommes aussi connus comme une extension de l'église La Borne. Voilà. Nous avons un enseignement en série. Et j'aime les enseignements en série. Et je crois que c'est un moyen de bénir le peuple de Dieu, les enseignements en série. C'est le 9e sur le thème marcher avec Dieu. Donc c'est la 9e fois, ou bien que je suis en train de parler sur ce thème marcher avec Dieu. La vie chrétienne est une vie de marche avec Dieu. Et quand on dit marcher avec Dieu, comme nous l'avons lu, la parole de Dieu nous dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans qu'ils soient convenus. Donc pour marcher avec Dieu, il faut remplir les conditions. Nous avons vu les conditions pour marcher avec Dieu. Notre premier point, je vais commencer par là, c'était, nous avons parlé d'Enoch, parce que tout est parti d'Enoch. Notre texte, un des textes de base, c'est Genèse chapitre 5, versets 21 à 24, là où il est dit, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Et Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Magnifique. Enoch, nous l'avons dit, et cet homme qui a eu la grâce de ne pas connaître la mort, Dieu l'a pris. Et il y a aussi une autre personne que Dieu a pris, c'est Élie, que Dieu a pris. Ils n'ont pas connu la mort. Voilà, il y en a deux dans la Bible qui n'ont pas connu de mort. Moïse est mort, mais on n'a pas retrouvé son corps. Et
nous avons, à notre premier point, on a parlé un peu d'Enoch, de cet homme qui a marché avec Dieu. La Bible ne parle pas beaucoup de cet homme. Mais quelques versets que nous avons sur cet homme sont des versets puissants. Avec ce terme, il marcha avec Dieu, qui revient 2 fois. Et après notre second point, nous avons vu qu'est-ce que signifie marcher avec Dieu. Nous avons dit que marcher avec Dieu, c'est le placer devant nous pour que nous puissions agir en permanence sous son regard. Donc, nous marchons, nous plaçons Dieu devant nous et nous agissons sous son regard. Et nous avons dit que c'est aborder chaque jour avec les désirs de plaire à Dieu, de chercher sa pensée, d'accomplir sa volonté. Marcher avec Dieu, c'est entretenir une relation vraie avec Dieu dans chaque circonstance et dans nos relations de chaque jour. Voilà un peu ce que nous avons dit sur marcher avec Dieu. Notre troisième point, c'était les conditions pour marcher avec Dieu. Nous avons parlé d'abord de la réconciliation. Il faut être réconcilié avec Dieu. Nous avons parlé de la consécration. Et la troisième condition, il faut marcher dans la sanctification parce que notre Dieu est saint. Dieu est saint. Et pour marcher avec lui, eh bien, nous devons aussi être saints, sanctifiés. Et la quatrième condition de la vie, marcher dans la foi. Parce qu'il est impossible d'être agréable avec Dieu si nous manquons la foi. Et notre cinquième condition que nous avons vue, c'est marcher dans l'obéissance à sa parole. Et sixième condition, c'est marcher dans l'amour. Et septième, marcher dans l'humilité. C'est clair parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Nous avons vu tout cela et nous avons commencé notre quatrième point qui, nous avons intitulé ça, les obstacles à la marche avec Dieu. Et nous avons vu 2 principaux obstacles. Nous avons vu le péché. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. C'est un grand obstacle dans la marche avec Dieu. Et nous avons vu aussi l'orgueil. L'orgueil est un grand obstacle. Un orgueilleux ne peut pas marcher avec Dieu. Dieu n'est pas avec les orgueilleux. Parce qu'on a vu que l'orgueil, en fait, c'est la déification de soi. Quelqu'un qui s'est fait Dieu, c'est ça l'orgueil. Il se prend pour Dieu. Et nous avons vu tout cela. Et nous avons notre cinquième point, dont nous sommes au cinquième et dernier point de notre enseignement en série sur marcher avec Dieu. Et nous voyons les bénédictions qui accompagnent ceux qui marchent avec Dieu. Les bénédictions qui accompagnent ceux qui marchent avec Dieu. À l'occasion, nous avons lu les psaumes 84. Les psaumes 84 et les psaumes 23. Alors, j'aimerais relire encore le psaume 84. Et nous allons prendre nos Bibles, la parole de Dieu, et nous allons l'ouvrir là où se trouve le psaume 84. Et après, nous allons lire le psaume 23. Au chef des chantres sur la guétite du fils de Corée, psaume. Verset 2. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Les passereaux même trouvent une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils
peuvent te célébrer encore. Verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton nom. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous le tente de la méchanceté. Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Oui, ceux qui marchent avec Dieu se confient chaque jour en l'Éternel. Voilà, nous allons lire aussi un psaume magnifique, le plus beau de tous les psaumes, le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Voilà, de ces psaumes et aussi nous allons voir dans d'autres passages de la Bible relever les bénédictions qui accompagnent ceux qui marchent avec Dieu. Je crois que la liste que je vais vous proposer, j'ai dit, ce n'est pas quelque chose d'exhaustif, c'est-à-dire qu'il n'y a que ça. Il y en a beaucoup, mais je crois que c'est l'essentiel. Nous avons vu qu'il y a la communion. Ceux qui marchent avec Dieu sont en communion avec Dieu. Le mot communion vient du mot grec koinonia, c'est-à-dire partager. Ça a même le sens d'intimité, être ensemble, communiquer. Nous vous avons donné tout le sens que revêt ces mots bibliques importants. Koinonia, en grec, la communion. Notre communion est avec Dieu et son Fils. Notre communion est avec le Saint-Esprit. La deuxième bénédiction, Dieu dirige la vie de ceux qui se confient à Dieu. Nous l'avons signifié par l'expression la direction divine. Dieu dirige les pas de ses enfants. Il dirige les pas de ses enfants. Et la troisième, nous avons vu le dimanche dernier, la protection divine. Dieu nous garde, Dieu nous protège. Et je ne me fatiguerai pas à insister pour dire que vous qui êtes en Christ, vous êtes en sécurité. Parce qu'il y a des faux enseignements aujourd'hui et qui veulent faire croire aux chrétiens qu'ils sont encore liés, ils sont encore possédés, ils doivent passer par des séances interminables de délivrance, renverser les autels. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Non. Vous êtes en sécurité. Si réellement vous avez donné votre vie à Christ, si vous marchez avec Dieu, si vous vous éloignez du péché, si vous accomplissez la volonté de Dieu, vous êtes en sécurité. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul
parle de la sécurité du croyant. Magnifique. Il n'y a aucune condamnation, Romains chapitre 8, verset 1er. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et j'aime bien insister sur le mot d'expression en Christ. Ça dit beaucoup. Donc, ça fait la communion en Christ. Aller à l'église n'est pas la preuve qu'on est en Christ. Hein? Servir Dieu dans l'église n'est pas la preuve, une preuve irréfutable qu'on est en Christ. Prêcher le nom de Jésus, ce n'est pas une preuve irréfutable qu'on est en Christ. La preuve irréfutable qu'on est en Christ, c'est lorsqu'on est né de nouveau, converti. Eh bien, on accomplit la volonté du Seigneur. Alléluia. Alors, j'aime bien l'expression en Christ. J'ai même prêché, j'ai une prédication intitulée En Christ. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. En Christ. Oui, ceux qui sont en Christ sont en sécurité. Sont en sécurité. Dans Colossiens chapitre 3, verset 3, la Bible dit « Notre vie est cachée avec Christ en Dieu ». J'aime bien illustrer cela. Vous voyez ma grosse Bible avec des gros caractères. Alors, vous voyez ces bouts de papier, je l'introduis à l'intérieur. Donc, pour... il y a une fermeture, je ferme même. Donc, pour récupérer ou prendre, attaquer ou oublier cette serviette que j'ai mis à l'intérieur en papier, il faut d'aller tenir la Bible, il faut ouvrir, tourner les pages et prendre cela. Bon, une illustration, juste pour dire que notre vie est cachée en Christ, auprès de Dieu. Donc, si quelqu'un veut nous prendre, il doit d'abord toucher Dieu. Il doit d'abord toucher Christ. Et qui peut toucher Christ? Alléluia. Dans Jean chapitre 10, il est dit que mes brebis, c'est Dieu qui les garde. Et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. J'aimerais lire cela. Jean chapitre 10e. Personne ne peut le ravir. Donc c'est un faux évangile. Un évangile bon marché. Parce que derrière cela, il y a la pensée animiste, la pensée des Africains qu'il faut toujours un bouc émissaire en toutes choses. Qui est derrière ma souffrance? Nous entendons des thèmes comme ça. Qui est derrière ma souffrance? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et dans des séminaires comme ça, on va dire que c'est Tata Moissi, c'est l'oncle de faux prophètes. Jean chapitre 10, à partir du verset 27 jusqu'au verset 29. Jean 10, 27 à 29. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne le ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Ils essaieront. Ils tenteront de nous attaquer. Ils viendront le jour comme la nuit, mais nous trouverons en sécurité en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous trouverons en sécurité en Christ. Donc, c'est ce que nous avons vu le dimanche passé, la protection divine. Permettez-moi que je cite toutes ces bénédictions. Le quatrième que nous allons voir aujourd'hui, c'est la victoire face à l'adversité. La victoire face à l'adversité. Et le cinquième, c'est le renouvellement de la force et le soutien divin. Le soutien divin et le renouvellement de la force. Le soutien divin et le renouvellement de la force. Et c'est bien dit dans le psaume 84 que Dieu renouvelle notre force.
Et la sixième bénédiction, Dieu pourvoit à leurs besoins. Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui marchent avec lui. Des besoins matériels, des besoins financiers, de tout genre. Septième bénédiction, le succès. Le succès accompagne ceux qui marchent avec Dieu. Huitième bénédiction, le bonheur. Le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et neuvième bénédiction, l'entrée dans le royaume de Dieu. Passer l'éternité avec Dieu. Amen. Voilà les 9 bénédictions que j'ai rassemblées. On a vu déjà la première, la communion avec Dieu. La deuxième, la direction divine. Dieu dirige les pas de ses enfants. La troisième bénédiction, on l'a vu le dimanche passé, la protection divine. Eh bien, aujourd'hui, je voulais parler de la victoire face à l'adversité. Le Seigneur nous garde, le Seigneur nous protège. Il est notre bouclier. Amen. Et dans le psaume 84, c'est précisément ces versets, je vais rentrer dans ce psaume qui dit « Quand je traverse la vallée des Baca », verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée des Baca, il la transforme en un lieu plein de succès. Psaume 84, le verset 7e. Un lieu plein de succès. Et la pluie la couvre aussi de bénédiction. Amen. Alors, dans le psaume 23, je peux prendre ces versets qui dit il dresse une table en face de mes adversaires. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Et nous avons vu aussi, au début de la pandémie, de cette pandémie, Dieu m'a mis au cœur. Et j'ai vu aussi beaucoup de serviteurs de Dieu, et gloire à Dieu, qui ont développé les psaumes 91, 91. Hein, et celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut, logera à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. J'ai développé une série d'enseignements sur ces psaumes et j'ai intitulé ça « Le Dieu qui délivre de la peste et de ce ravage ». Amen. Et dans ces psaumes, nous voyons la victoire face à l'adversité, là où il est dit ceci, que 1000 tombent à votre côté et 10 000 à votre droite, et rien ne vous atteindra. Amen. Que 1000 tombent à votre côté, 10 000 à votre droite. Aucun mal ne t'arrivera, aucune plaie, le verset 10e, ne s'approchera de ta tente. Le nom du Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Verset 7e. Il tombera, ça c'est la version d'Arby, il tombera 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Seulement tu contempleras de tes yeux et tu verras la récompense des méchants. Alors, la version Bible sommaire traduit ce verset 7e de cette manière. Qu'un millier tombe à ta gauche et 10 milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler les châtiments de méchants. Voilà. Et l'ennemi nous attaque de plusieurs manières. L'ennemi nous assaille de plusieurs manières. Mais comme je l'ai dit, nous avons la victoire. Nous aurons toujours la victoire face à l'ennemi tant que nous serons en Christ. Alléluia. Tant que nous serons en Christ, les promesses de Dieu sont là. De nombreuses promesses dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament.
quand nous sommes avec Dieu, nous sommes les plus forts. La force ne vient pas de nous, mais la force vient de Dieu. Et chaque fois qu'Israël était en bonne communion avec Dieu, voilà l'expression, était en communion avec Dieu, lorsqu'Israël obéissait à Dieu, Israël était un peuple invincible. Invincible. Donc personne, aucune nation ne pouvait tenir face à Israël chaque fois qu'Israël était en communion avec Dieu, chaque fois qu'Israël était en bon terme avec Dieu, aucune nation ne pouvait résister et les nations tremblaient lorsque Israël avançait. Mais chaque fois Israël était à côté de la volonté de Dieu, et ils ont perdu tout leur combat. Par exemple, je vais parler de la défaite devant la petite ville d'Aï. Le psaume 60, verset 14. Psaume 60, verset 14, il dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Alléluia! Alléluia! Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. J'aime bien ce verset. Avec Dieu. Donc, d'abord, nous devons être en communion avec Dieu. Nous devons être unis à Dieu. En parfaite entente avec Dieu. Quand il n'y a pas quelque chose, lorsque il n'y a pas qui vient brouiller ou bien casser notre communion avec Dieu, laissez-moi vous dire ceci. Si vous marchez dans le péché, la première chose qui arrive, le premier parmi les choses qui arrivent, c'est la rupture de la communion avec Dieu. C'est la rupture de la communion avec Dieu. Et je crois que tant que la paix n'est pas restaurée, ou bien tant qu'on n'a pas confessé, comme David dit dans le psaume 32, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Et je peux prendre l'exemple de ceux dans la relation conjugale. Quand il y a une frustration entre les mariés et une vive discussion, parfois c'est difficile de... Vous voyez, les relations sont affectées. C'est difficile peut-être d'adresser la parole à l'autre. Il faudrait que vous puissiez parler de cela, arranger cela. Et celui qui reconnaît qu'il était fautif, il demande pardon. Pardonne-moi ma chérie, pardonne-moi mon mari. Mais laisse-moi vous dire que les gens ont du mal à demander pardon. Je me rappelle d'une maman qui m'a dit, pasteur, en ce moment-là, je ne connaissais pas Christ. Jeune, belle à l'époque, vivant en Europe avec son mari, elle a cru que bon, on peut, mais je n'oublie jamais cela. Lorsqu'elle venait aux entretiens, elle peut venir avec un problème quelconque, mais elle va finir toujours à parler de son mari. Il est passé là-bas, là où je travaille, et puis il m'a injurié. Hein? Parfois, les enfants allaient chez leur papa, ils les ramenaient. Parfois, bon, il y avait des problèmes à l'école, tout cela. Elle m'a injurié. En tout cas, bien aimé, plusieurs fois. Elle peut venir avec un problème, va terminer avec, clôturer avec, voilà, il a fait encore ceci. Il ne prend pas soin des enfants qui sont là-bas. Hein? Il ne surveille pas les enfants pour leurs études, il ne s'occupe de rien. Un jour, l'Esprit de Dieu m'a dit que cette femme aime encore toujours son mari. J'ai dit, maman, dis-moi la vérité. Est-ce que tu aimes toujours ton ancien mari?
Parce que le mari s'était remarié. Là, il m'a parlé cela 12 ans après le divorce. Il m'a dit oui, parce que je l'aime toujours. Moi, j'ai dit, bon, maintenant, je vais prier pour que cet amour-là disparaisse. Parce que tu es en train de souffrir. Tu es en train de souffrir. Je vais prier pour que tu ne plantes. Et puis, aux autres entretiens qui ont suivi, il n'est jamais venu avec une histoire qui concerne son mari. Hein? Et tout est parti de l'expression avec Dieu. Amen. Avec Dieu, pas seul. Quand on est avec Dieu, et lorsqu'on dit avec, c'est à une intimité, il y a une communion, il y a une complicité. Hein? Et quand Dieu marche avec nous, nous ferons des exploits. Alléluia! Parfois, le peuple de Dieu crie cela comme des slogans. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que Dieu est avec toi? Pour faire des exploits, il faut que Dieu soit avec toi. Il faut que Dieu soit avec toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit, lorsque vous donnez votre offrande et vous vous souvenez que vous avez un problème avec quelqu'un, laisse ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère, après reviens. Donc nous posons parfois des actes de piété, nous chantons, nous prions, nous gênons, mais alors qu'il n'y a plus de communion avec nous et Dieu. Je disais que la première chose qui arrive lorsqu'un enfant de Dieu pêche, c'est la rupture de la communion avec Dieu. La rupture de la communion avec Dieu. Voilà pourquoi j'appelle les couples chrétiens qui ne se parlent plus, qui ont des problèmes. Eh bien, c'est un grand obstacle. Parce que votre prière, vous maman ou vous papa, votre prière ne va pas dépasser même votre toiture. Votre prière va rester là où vous êtes. Elle ne va pas monter vers le trône de Dieu pour dire que Dieu ne coûtera pas la prière. Amen. Mais il arrive que ces gens-là viennent à l'église. C'est triste. Qu'ils viennent à l'église. Ils sont là, mais à la maison, ils sont chien et chat. Et quoi? Chat et souris, hein? Chien et chat, voilà. Ils sont chien et chat à la maison. Ah non. Ah non. Réconciliez-vous. Faites la paix. Amen. Amen. Faites la paix. Parce que nous qui sommes mariés, la difficulté, tant qu'avec votre épouse, il n'y a pas entente, il n'y a pas communion, ceci affecte aussi votre relation avec Dieu. Voilà. Avec Dieu, nous ferons de l'espoir. La victoire face à l'adversité. Dieu a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Jérémie chapitre 1er, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Jérémie chapitre 1er, verset 19. Pourquoi je parlais de ce verset, la vallée des Baca? Lorsqu'il traverse la vallée des Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. La version français courant, la version Bible Jérusalem, la version traduction écuménique de la Bible ou Tob rendent le mot Baca, que nous trouvons dans le verset 7e, par vallée des baumiers. Un baumier est un arbuste résiné. Il y a des résines qui... Donc, comment je peux appeler ça? Résiné, c'est comme l'arbre là des caoutchoucs, Éveilla, voilà. C'est aussi un arbre résineux parce que lorsque vous coupez l'écorce, il y a la résine qui sort. Donc, vallée des baumiers, ça c'est la traduction français courant, Jérusalem, Tob, mais la version Bible du Semaine traduit cela, Baca par vallée des larmes. La traduction second 21 traduit vallée de pleurs. En fait, nous avons là une métaphore analogue à l'expression la vallée de l'ombre de la mort que nous trouvons au verset 3e. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, le mot Baca, ici, c'est
une expression poétique hébraïque qui signifie vallée des larmes, vallée des pleurs, vallée des larmes, vallée des pleurs. Donc ça symbolise la souffrance, symbole de la souffrance, des difficultés. Oui, il va arriver que nous pleurons à cause des difficultés, à cause de certaines injustices. Peut-être tu as été accusé injustement. On a dit des mensonges sur vous. Et vous souffrez moralement. On peut même connaître des souffrances physiques. Je connais un frère qui n'avait rien fait, une affaire qui n'avait rien avec la sécurité, mais qui était détenu près de 7 mois. 7 mois, comme ça. Pour la volonté d'un homme. La souffrance physique, souffrance morale, mais gloire soit rendue à Dieu lorsque le nouveau régime est venu avec Félix Tshisekedi, il a dit plus de détention arbitraire. Alléluia. Alléluia. Plus de détention arbitraire. Et merci Seigneur parce que, oui, la souffrance. Et alors que je dis, je pense à ces psaumes qui dit lorsque nous s'aimons, c'est avec pleurs, mais après, c'est la joie. C'est le psaume 126, verset 5, qui nous dit « Ceux qui s'aiment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Amen. Alléluia. Oh Dieu, merci parce que ceux qui espèrent en toi, ceux qui marchent avec toi, peuvent transformer la vallée de pleurs en un lieu plein de sources d'eau. En un lien plein de sources d'eau. Vous savez, les difficultés, les problèmes qui viennent sont des tremplins pour aller plus loin, pour avancer, pour des victoires. Amen. Il faut qu'il y ait des difficultés dans nos vies. Dieu permet cela. Hein? Dieu permet les épreuves dans notre vie. Tout cela, c'est pour nous façonner, pour nous communiquer le caractère de Christ. Et magnifique parce que nous pouvons traverser, transformer la vallée de pleurs en un lieu plein de sources. Alléluia. Alléluia. Plein de sources. C'est-à-dire que l'ennemi ou nos ennemis peuvent nous mettre des bâtons dans les roues et nous chercher du mal. Mais à la fin, nous sortirons vainqueurs. À la fin, Dieu nous élèvera. À la fin, Dieu nous bénira. À la fin, ils seront dans la désillusion parce que leur rire, ceux qui nous riaient, eh bien, ils seront dans la confusion parce que Dieu nous bénira, Dieu nous accordera la victoire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Dans le psaume 23, David dit, ne crains aucun mal, même dans la vallée de l'ombre de la mort, car l'Éternel, son berger, est avec lui. Mais le psaume que nous avons lu, 84, met l'accent sur un autre aspect de l'épreuve, sur l'expérience que les croyants en tirent. Et les croyants peuvent en faire une fontaine, un lieu plein de sources d'eau. Il la transforme en des sources d'eau. Là où il ne percevait qu'un désert, il voit maintenant un sol arrosé. Amen. Un sol arrosé. Je vais dire à quelqu'un, mais tu ne resteras pas toujours dans ce chômage-là. Alléluia. Dieu va te bénir. Dieu va te donner du travail.
Amen. Mais n'oublie jamais Dieu. Et voilà pourquoi nous devons nous souvenir là où Dieu nous a pris. Il y a des gens qui oublient là où ils sont sortis, là où Dieu les a pris. Alors, ceux qui peuvent traverser, transformer la vallée des pleurs en un lieu plein de sources d'eau, ce sont les personnes dont le chemin, leur chemin a été frayé par Dieu, ceux dans le cœur desquels sont le chemin frayé. Aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui laissent Dieu tracer le chemin dans leur vie. Et quand ils rencontrent une preuve, ils ne désespèrent pas dans la souffrance. Ils voient l'occasion de découvrir les richesses de la grâce du Seigneur en consolation, en secours, en affermissement. Nous bénissons Dieu pour cela. Alléluia. Et oui, la victoire face à l'épreuve. J'aime bien ce passage du livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, verset 1er, qui dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Tout cela, eh bien, ce passage nous parle de la victoire face à l'adversité. La Bible nous dit aussi, eh bien, ils viendront nous attaquer, mais l'Esprit de Dieu les déroutera, les mettra en fuite. Amen. Voilà. Je veux dire à quelqu'un de tenir ferme. C'est une preuve que tu passes. Tu traverses la vallée des Baca, la vallée des pleurs, où tu peux pleurer, mais verse tes larmes devant le trône de Dieu, en ayant la foi que Dieu agira. Dieu ne te laissera pas dans cette situation-là. Dieu t'en sortira. Dieu te prendra de là où tu es. Amen. Alléluia. Et tu vas chanter pour la gloire de Dieu, le chant d'allégresse. Comme David dit, eh bien, je mis en l'Éternel ma foi. Il m'a fait sortir de la boue du péché. Il m'a retiré de la boue du péché. Je vais voir si je peux retrouver ce psaume qui me vient en tête. Il y a même un chant sur ce psaume. Il m'a retiré de la boue du péché. Il a mis dans mon cœur un chant reconnaissant. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, c'est le psaume 40. Le psaume 40 de David, qui dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Alléluia. Magnifique psaume. J'avais placé en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il m'a retiré de la force de destruction. Et je m'adresse à toi qui, vous avez l'impression que vous êtes dans un trou, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Eh bien, que Dieu te dégage de ce trou-là. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te retire de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et que Dieu dresse tes pieds sur le roc. Que Dieu affermisse tes pas.
Et alors, loue le Seigneur, chante pour la gloire de Dieu. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ont eu de la crainte. Ils se sont confiés à l'Éternel. Alléluia. Vous savez ce que Dieu fait à notre égard. Les délivrances que Dieu apporte dans nos vies, eh bien, est un puissant témoignage à l'égard du monde. Il y a de ceux qui peuvent venir au Seigneur parce qu'ils ont vu la main de Dieu sur nous. Et le psalmiste continue. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et le menteur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Oui, Dieu nous délivre de l'adversité. Dieu nous délivre d'entre les mains de nos ennemis. Dieu nous accorde la victoire. Nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Je crois que pour aujourd'hui, ça suffit. Nous pouvons nous arrêter là. Si Dieu nous garde, après une semaine, nous allons continuer notre enseignement et voir les autres bénédictions qui sont attachées à ceux qui marchent avec Dieu. Pour aujourd'hui, nous avons parlé de la victoire. Amen.